Virginie Efira et Nils Schneider, est née leur histoire d'amour. Nommée 5 fois avant cette édition, Virginie Efira a enfin reçu le César de la meilleure actrice ce vendredi 24 février pour son rôle dans Revoir Paris. Accompagnée de Nils Schneider avec qui elle partage sa vie, l'actrice et son compagnon étaient les stars de la soirée. Retour sur une idylle née sur les plateaux de cinéma. La 6e nomination fut la bonne. À 45 ans, Virginie Efira a remporté, à l'occasion de la 48e cérémonie des Césars, le précieux sésame de la meilleure actrice pour son rôle dans Revoir Paris, réalisé par Alice Winocourt. Elle succède ainsi à Valérie Lemercier, sacrée en 2022. La comédienne belge n'est pas venue seule puisqu'elle était accompagnée d'un autre acteur. Celui qui partage sa vie, Nils Schneider. À l'annonce du nom de la gagnante, le couple s'est échangé un long baiser, capté par les caméras de Canal+, avant que l'actrice ne monte sur scène récupérer son César. Virginie Efira et Nils Schneider se sont rencontrés sur le tournage du film Un amour impossible en 2017. Le réalisateur Catherine Corsini avait choisi Virginie Efira pour le rôle principal du film. Et elle cherchait un acteur pour jouer le rôle masculin principal. C'est là qu'elle a découvert Nils Schneider, un acteur franco-canadien alors relativement peu connu. Et pour ce dernier, tout a été assez vite, j'étais persuadée qu'on allait avoir une histoire et en même temps. Dès que j'étais à côté d'elle, c'était la panique. On ne se disait pas un mot. Quand on n'était que 3 par exemple, et qu'une personne s'en allait, je me disais, oh non, je vais me retrouver à côté d'elle, avait-il confié dans l'émission Je t'aime, etc. Une attirance évidente qu'il avait expliquée dans les colonnes de Marie-Claire. L'attraction que j'éprouvais pour elle était tellement forte que je ne voyais pas comment on aurait pu avoir un autre rapport que celui que j'attendais. Puis, ils se sont retrouvés sur le tournage de Sibylle 2 ans plus tard où leur histoire d'amour va se confirmer. Dans les colonnes de Vogue en 2020, la maman de la petite Ali déclarait être la plus grande amoureuse du monde. Il semble qu'en 2022, ça soit toujours le cas.